Donc voilà, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir les schémas actentiels, quelques schémas actentiels de la pièce, dans la pièce de Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Nous avons déjà pris contact avec quelques personnages de la pièce, et là, ce sera pour nous l'occasion de découvrir d'autres personnages et aussi leur schéma actentiel. Donc, bien sûr, nous avons déjà vu le schéma actentiel dans Auchan, et ensuite dans le chevalier double, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas grave, on va rappeler les éléments qui composent le schéma actentiel. Donc le dessinateur, le dessinateur, remarquez, vous avez les forces agissantes. Donc ça peut être des personnages, ça veut dire des êtres humains, ou bien des choses, des notions abstraites. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des actants. Donc je vous ai déjà expliqué ça lorsqu'on a parlé du schéma actentiel dans le euh, Auchan et dans le chevalier double. Donc ce n'est pas toujours des humains, c'est-à-dire des personnages humains, mais ça peut être aussi des forces. Comme par exemple pour Auchan, c'est la pauvreté, donc la pauvreté ce n'est pas un être humain. L'ambition, donc d'accord, donc on les appelle des forces agissantes. Ce sont des forces qui font des actions dans dans un récit. Alors on commence par le dessinateur, ensuite le sujet, si vous voulez, c'est le héros, le personnage principal, son objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut, son but dans le récit, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il désire, d'accord. Et cette recherche, on l'appelle la quête, d'accord. Par exemple, euh, dans Auchan, que veulent les Valins? Ils veulent le bonheur de leur fils, donc c'est l'objet. Et donc c'est une quête, on appelle ça une quête ou bien une recherche. Ensuite, vous avez le destinataire, ça veut dire à qui profite cette quête, cette action, l'action que fait le sujet, à qui elle profite, qui profite de cette action. Ici, le dessinateur, c'est celui qui pousse le sujet, et le destinataire, c'est celui qui profite de l'action. Ensuite, vous avez l'adjuvant, ça veut dire la force qui aide le sujet dans cette quête, d'accord. Et enfin, l'opposant, la force qui s'oppose au sujet, qui empêche le sujet d'arriver à son but. Donc, dans ce premier schéma, nous allons découvrir le schéma de Monsieur Jourdain. D'accord, c'est le personnage principal. Donc, j'ai commencé par Monsieur Jourdain. Donc, c'est lui qu'on va considérer comme le sujet, ça veut dire le personnage principal, d'accord. Il va mener une quête, et qu'est-ce qu'il veut? Quel est son objet? Son objet, c'est devenir gentilhomme, devenir noble, mais aussi gagner le cœur de Dorimène, la séduire. Et il cherche à séduire Dorimène. Donc voilà l'action qu'il va faire, c'est la quête, c'est la recherche des moyens pour devenir gentilhomme et pour séduire Dorimène. Qu'est-ce qui le pousse à ça? C'est sa richesse et son snobisme. Le snobisme, ça veut dire je sais pas, le fait d'aimer que les gens parlent de nous, bien, je sais pas comment on appelle ça en arabe, donc c'est ce qu'on appelle le snobisme. D'accord. Il se vante, il veut se vanter qu'il est noble, et qu'il connaît par exemple des gens qui sont nobles. On appelle ça le snobisme. Qui est-ce qui profite de cette quête? C'est lui-même. Donc c'est lui-même. Il veut être il veut être noble. Il veut gagner le cœur de Dorimène. Donc c'est lui qui va profiter de cet amour. Qu'est-ce qu'il aide? C'est Dorante, son ami Dorante, qui est un noble. Mais vous savez très bien que ce n'est pas un vrai ami, parce que vous allez voir que lui aussi, il profite de la stupidité de Monsieur Jourdain pour lui soutirer de l'argent, pour lui prendre de l'argent. Il prétend qu'il est en train de l'aider, parce que adjuvant, ça veut dire aide, celui qui présente de l'aide au sujet pour arriver à son but. Alors lui, il fait croire à Monsieur Jourdain
qu'il est en train de l'aider, mais en fait, non. Parce que pourquoi? Parce que déjà Dorante, c'est l'amant de Dorimène. Lui, il aime Dorimène. Lui, il veut arriver à Dorimène. D'accord? Donc, mais parce que M. Jourdain est stupide, donc il va lui faire croire que voilà, il est. Et comment il fait? Chaque jour, il vient lui demander de l'argent. Et donc, M. Jourdain, parce qu'il est snob, il aime dire que, oh, moi, je connais Dorante, c'est un noble, c'est un ami, j'ai un ami qui est Dorante, il parle de moi auprès du roi. Donc, tout ça, ça fait partie du snobisme, d'accord? Donc, en fait, Dorante, c'est un faux ami. Ce n'est pas un vrai ami. C'est quelqu'un qui juste profite de la stupidité de M. Jourdain. Et aussi, vous avez les maîtres de musique, de danse, de philo, ainsi de suite. Et l'opposant, qu'est-ce qui s'oppose à ça? C'est d'abord sa femme, Madame Jourdain. Euh, elle trouve que justement, Dorante profite de M. Jourdain, il profite de M. Jourdain, et chaque fois elle lui dit, voilà, donc attention, Dorante, ce n'est pas un vrai ami, c'est quelqu'un juste qui profite de ta stupidité et ton argent, d'accord? Donc elle s'oppose à ça. Et aussi son ignorance, parce qu'il est ignorant, stupide, naïf, donc et lui, il croit que Dorante est un vrai ami, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, voilà pour Monsieur Jourdain. Euh, Ensuite, on va voir aussi le deuxième schéma actantiel qui correspond cette fois-ci à Cléonte. Cléonte. Cléonte, vous savez, c'est l'amant de Lucille, la fille de Monsieur Jourdain. D'accord? Cléonte, c'est lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut épouser Lucille. Lucille, c'est la fille de Monsieur Jourdain. D'accord? Donc, il fait tout pour, en fait, se marier avec Lucille parce qu'ils s'aiment tous les deux. Ils s'aiment. Mais vous savez très bien que M. Jourdain s'oppose. M. Jourdain ne veut pas ce mariage. Pourquoi? Parce que M. Jourdain, il veut marier sa fille à un noble. D'accord? Donc là aussi, il y a un problème. C'est l'un des éléments de l'intrigue du problème de la pièce. Qu'est-ce qui le pousse à faire cette quête? C'est son amour pour Lucille. Donc remarquez, si vous voyez bien, déjà on voit que c'est un personnage qui est honnête, hein, c'est un personnage qui est honnête, qui est sincère, d'accord? Donc parce que c'est son amour pour Lucille qui le pousse à chercher, à aller dans cette quête pour épouser la fille de M. Jourdain, même si M. Jourdain s'oppose à cette quête. Qu'est-ce qui profite de cette quête? Lui-même, bien sûr, parce qu'il va, s'il arrive à se marier avec Lucille, il va être heureux, et aussi sa bien-aimée Lucille. Qui l'aide dans cette quête? Bien sûr, Madame Jourdain, parce que Madame Jourdain sait que sa fille aime Cléonte, donc elle va tout faire pour aider Cléonte à se marier avec sa fille Lucille. Et aussi les domestiques, les domestiques Coviel et Nicole. D'accord? Et bien sûr, l'opposant, c'est Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain s'oppose, il ne veut pas épouser sa fille, marier sa fille à Cléonte. Pourquoi? Parce qu'il pense que Cléonte n'est pas un gentilhomme. Donc, alors lui, il rêve de marier sa fille à un noble. D'accord? Troisième schéma actantiel, donc toujours la même chose, toujours les mêmes éléments, mais cette fois-ci c'est Madame Jourdain. Que veut Madame Jourdain? Eh bien, elle espère marier sa fille avec Cléonte. Pourquoi? Qu'est-ce qui la pousse? C'est le bonheur de sa fille. Hein. Qui profite de ça? C'est sa fille. Qui sont les gens qui vont l'aider? C'est Cléonte, Nicole et Coviel. Et qui s'oppose à ça? C'est Monsieur Jourdain. Voilà. Donc, je vais continuer après dans la vidéo suivante.